cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le coefficient directeur connaissant deux points de la droite. Donc on va commencer par rappeler le cours. Lorsque vous avez deux points A et B, le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. Deux points distincts tels que XA doit être différent de XB. Sinon, la droite est verticale. Si XA égale XB, la droite est verticale. On le verra plus tard. Et donc, le coefficient directeur vaut YB moins YA, donc YB moins YA, divisé par XB moins XA, XB moins XA. Donc, en fait, c'est les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. On le verra graphiquement aussi. Donc, voilà l'exercice. On donne un point A de coordonnées 2, moins 1 et un point B de coordonnées moins 1, 5. Vous voyez, si on identifie, XA vaut 2, YA vaut moins 1, XB vaut moins 1 et YB vaut 5. Donc, il s'agit de calculer le coefficient directeur de la droite AB. Donc, la formule du cours dit que A est égal à YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc, YB, donc je vous donne une astuce ici. Les coordonnées, vous pouvez aussi les écrire verticalement. Vous voyez, c'est un peu plus lisible. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Je vous conseille de les noter toujours verticalement. Donc, YB, c'est 5, donc je l'écris ici, moins, donc YA, c'est moins 1, donc moins 1, XB, donc XB vaut moins 1, donc je l'écris ici, donc la formule dit qu'il y a un moins, je rajoute le moins, et moins 2, et 2 c'est le XA, vous voyez, XA égale 2. Donc vous voyez, c'est la lettre de droite moins la lettre de gauche. Vous voyez, A, B, si vous les placez dans cet ordre, vous faites droite moins gauche. Les valeurs de B moins les valeurs des coordonnées de A, vous voyez. Et donc, on fait le calcul. 5 moins moins 1, ça fait 6. Moins 1 moins 2 égale moins 3. 6 divisé par moins 3 égale moins 2. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est moins 2. Donc, on va contrôler ça graphiquement. Donc, je place le point A de coordonnées 2, moins 1. Donc, suivant les abscisses, je me déplace de 2 et je descends donc de moins 1. Je place le point B. Donc, suivant X, c'est moins 1 et je monte de 5. Vous voyez, Y égale 5. Et le point B est là. Donc, je peux tracer ma droite. Vous voyez. Donc, comment on vérifie le coefficient directeur graphiquement? Vous partez d'un point que vous connaissez bien. Par exemple, ici. On pourrait partir du point B aussi. Donc, vous vous déplacez d'une unité vers la droite. Et ensuite, on rejoint la droite. Vous voyez, je me suis déplacé d'une unité, par exemple. Et ensuite, je rejoins la droite. Donc, je rejoins ma droite. Voilà. Donc, vous voyez les variations suivant Y. Je suis descendu de 2, vous voyez. Donc, j'ai moins 2. On dit que c'est delta Y sur delta X, le coefficient directeur. Donc, ça fait moins 2 sur 1 égale moins 2 divisé par 1 égale moins 2. Voilà, graphiquement, on peut le contrôler comme ça. Et à chaque fois, vous vous déplacez de 1 et puis on descend de 2, vous voyez. Donc, c'est pour ça que le coefficient directeur vaut moins 2. Alors, pour finir, une petite remarque. Donc, si XA égale XB, alors la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées. Et le coefficient directeur n'existe pas dans ce cas-là, il faut le savoir. Mais par contre, la droite AB possède quand même une équation. C'est X égale XA. Ça, c'est lorsque XA égale XB.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne, hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.